Alors, Bedrat Hashem, on reprend. Char Pardes Rimonim, Char Yud Zain, le portique 17, le portique de la cuisse de Jacob, Perek Bet, le deuxième chapitre. Donc, je reprends. On a fait 2 cours sur le Perek Aleph, le premier chapitre, très très long, parce qu'on a posé le problème, et on l'a même posé et détaillé de très près, qui était, d'une part, l'analyse d'un texte du Zohar dans Bereshit sur cette fameuse cuisse de Jacob qui a été affectée par le combat. Et de là, toutes les questions sont venues. Netzar, Od, est-ce qu'il est à droite, est-ce qu'il est à gauche, pourquoi ça s'est passé jusqu'au prophète Samuel, Moïse, Moshe, Yehoshua, tout ce qu'on a vu en détail la dernière fois. Et on avait posé donc beaucoup de questions. On avait posé beaucoup de questions, d'analyse de textes très précis. C'est un cours extraordinaire parce que là, le Ramak, on voit bien comment il rentre à l'intérieur du texte du Zohar, comment est-ce qu'il lâche rien, chaque mot, il veut tout comprendre. Et maintenant, on va donc, dans les 3 chapitres qui restent, le 2, le 3 et le 4, essayer de répondre à ces questions. Et évidemment, ça va nous amener assez loin. Alors, les vers Amamar Azeh Etev, Tzarich Shenakdim Bet Akdamot. Pour pouvoir bien expliquer le texte dont il est question au chapitre 1, Etev, pour pouvoir bien expliquer, Tzarich Shenakdim Bet Akdamot, nous allons devoir donc faire 2 introductions, c'est-à-dire 2 introductions générales. Akdama Aleph, la première Akdama. S'il y a des différences de version, tu me dis, hein, Bernard. Premièrement, rappelez-vous que la question fondamentale qui avait été posée la dernière fois, après on verra les questions techniques du Zohar, mais sur le fond, comment on peut penser si effectivement cette plaie, cette blessure de Jacob, elle correspond à des choses aussi grandes que le fait qu'il y ait une sphira elle-même qui a été endommagée. Comment est-ce qu'on peut endommager une sphira ? C'est pas une cafetière, d'accord ? Une sphira, c'est plutôt quelque chose, et en plus, d'après le Ramak, c'est dans Hatzilut, les sphirotes. Dans Bria, Yetzira et Asiya, ce ne sont que des épanchements, ce ne sont que des étincelles, des sphirotes. Et en plus, vous rappelez la question, et en plus, même si tu me dis que c'est un ange, c'est pas le plus grand des anges. Et comment un ange qui est, lui, d'un niveau de Yetzira, il peut atteindre quelque chose qui est au niveau de Hatzilut ? On ne comprend pas. Et cette question, je vous l'avais dit, il a dans son commentaire sur la paracha, il dit, je ne comprends pas, il dit, comment un homme, il se bat avec un ange ? Comment un ange, il se bat avec un homme ? Et en plus, on voit que l'enjeu de ce combat, c'est plus important, c'est pas n'importe qui, c'est Jacob. Ok, alors, premièrement, vous allez voir, c'est assez court ce chapitre, mais on va prendre le temps parce que c'est assez dense. Premièrement, Akdama Achat, Shelo Yarshov Me'ayen, il ne faut pas que celui qui va scruter cette affaire, il ne doit pas penser, Sheyu Aklipot Nichnasot Tocha Atzilut. Les forces extérieures, les écorces, elles ne peuvent pas rentrer dans l'Atzilut. Déjà, c'est un principe de base. La Hatzilut, c'est tellement haut, c'est même bordé. C'est-à-dire, on ne peut pas rentrer comme ça. Il faut rentrer, il faut frapper à la porte pour rentrer là-bas. Donc déjà, il y a un problème fondamental. Les clipotes, elles ne peuvent pas rentrer dans la Hatzilut. Alors, petite phrase intéressante, Ka'asher chashvu rabbi me'amekubalim bedorenu, comme l'ont pensé de nombreux kabbalistes de notre génération. Qu'est-ce qui veut dire ? Je ne sais pas. Mais il dit qu'à sa génération, il y a des kabbalistes qui pensaient que c'était possible. C'est intéressant. C'est une petite discussion d'histoire de la Kabbale. Ve'imeyot shepshute advarim yechayvu ha'inyan. Bien que, d'après le sens littéral de pshat des choses, yechayvu ha'inyan, on pourrait penser que oui. Tsarir le'avinam ou l'konenam. Il faut bien comprendre ces choses et les établir. Donc, on pourrait peut-être penser que oui, effectivement, le mal, parce que le problème fondamental, c'est le problème du mal. Est-ce que le mal, il peut atteindre l'en haut ?
On a vu qu'on a passé la moitié du Pardes à expliquer que non, pas possible. Il y a un moment où il ne peut pas, il y a un moment où il s'arrête. Même chez le Harizal, dans la Jvirata Kelim, elle n'atteint pas les gares, elle n'atteint pas les trois premières sirotes. Il n'y a pas de gare. Même on dira là-bas dans le Harizal que les Achouraïm, ils sont peut-être touchés, etc. Et même pas le dos de certaines des gares, etc. Mais on voit bien que ça atteint pas haut, c'est pas possible. La Jvira, elle est que sur les 7 inférieurs. Il n'y a pas de Jvira en haut. D'accord ? Est-ce que c'est pas l'effet des fois qui pourrait induire dans ce sens? Ça veut dire, le principe, c'est que même si le mal, il peut agir, il y a un niveau où ça atteint pas. Une personne, il lui arrive une épreuve, ça peut complètement la détruire, mais il y a un niveau où ça la détruit pas. Quel niveau? C'est le niveau le plus haut. D'accord ? C'est le niveau le plus haut. Juste. Donc, a priori, on pourrait penser effectivement que c'est possible. Mais non, pas du tout. Alors, au cas. Ve'inyan. Qui be'ichnas ou be'ikanes. Tza'akat atzorerim. Parce que quand. Alors, c'est très joli le langage. Quand on va rentrer. Tza'akat, c'est un cri, c'est plus qu'un cri, c'est une complainte même, d'accord ? C'est plus qu'un cri, c'est quelqu'un qui crie, qui est déchiré. Les tzorerim, ce sont les ennemis, qui cachent, bekanes tza'akat, à tzorerim, quand va rentrer la complainte des ennemis, anikraim acherim, qu'on appelle les autres, ceux qui sont du côté extérieur. Chez M, chutz la yeshiva, qui sont en dehors de la yeshiva, en dehors du lieu où on est assis, en dehors du lieu d'étude. Donc c'est des gens, ils sont de l'extérieur, et ils vont maintenant vouloir rentrer. C'est l'histoire. Ils veulent rentrer. Ve'enam nichnasim lehazot benoam Hashem. Et eux, ils ne peuvent pas rentrer pour voir la douceur divine. C'est un verset, d'accord ? Ve'lehazot benoam Hashem, c'est ce qu'il a dit le roi David, il a dit c'est ça que je veux. D'accord ? Lehazot benoam Hashem. La Hazot Benoam Hashem. Ve'itzaku bechovotam, ve'avonotam chez l'Israël. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont dire, mais non, regardez. Ils vont crier sur les fautes, les chovotam, les fautes et les obligations d'Israël. Ve'omrim, et ils vont dire, c'est un midrash Tehillim, hein, sinon on n'aurait pas pu le dire. Vous connaissez que dans la Tehillim, il y a marqué Alléluia of the Hashem, que soit louangé ou loué, tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui le louent. Et eux disent l'inverse. Alléluia of the Avodazara, il faut louanger ceux qui font de l'idolâtrie. Alléluia Megalé Arayot, il faut louanger ceux qui font des bêtises. Ok ? J'ai un petit truc différent là. Montre-moi. Ici, là, chez l'Israël, là, tu t'es passé vite. Bechovotam chez l'Israël, ve'omrim. Oui, mais je t'avais pas entendu parler. Ve'avonam Israël, ve'omrim, Alléluia de Hashem, Alléluia. D'accord. Ça, c'est un midrash Tehillim. C'est-à-dire que les choses, elles sont inversées. Ça veut dire qu'on loue les méchants au lieu de louer les bons. Je crois que ces gens-là disent les bénis Israël sont des mauvais arabes. Les Oui. bénis Israël sont mégalés arabes. Oui, mais ça veut dire que ce sont eux qui veulent faire ça. Alors ça, c'est un midrash dans Tehillim. Veine, Az Yeishan Afashem Vekinato. Alors maintenant, va Yeishan, ça veut dire ça va... ça veut dire la colère divine va commencer à fumer. D'accord ? Ça va commencer à fumer. D'accord ? Alors, littéralement, va commencer à fumer le nez. Le nez de Dieu, mais le nez, c'est l'organe de la colère. Hein. Vekinato et sa vengeance. D'accord. Ou bemakom, asher yomar lahem amiatem. Et à la place de dire, vous êtes mon peuple, yomar lahem lo ami chas veshalom. On dira pour eux, non, vous n'êtes pas mon peuple, Dieu préserve. Vechara afashem, et va se déclencher la colère divine. Ou bemakom, sheaya raoui sheishpa shefarav verachamim bamidot. Et au lieu qu'il soit convenable que l'influx grand des miséricordes, bémidot,
par Shefa Rav Arachamim Bamidot dans les Sphirot, Chaz Veshalom, Mitorer Koach Hadin Vesige Azav. Au contraire, maintenant va s'éveiller la force du din, Vesige Azav et les scories de l'or. Pourquoi l'or? Pourquoi l'or? Pourquoi l'or? Parce que l'or c'est lié à la Gvoura. Mais il y a un bon côté de l'or et il y a un mauvais côté de l'or, comme dans tout. Et ce qu'on appelle, comme dans ce que sont des métaux, le mauvais côté, ça s'appelle les scories, les sigim. D'accord? Et ça va influer vers les forces extérieures, vers din nigmar, et maintenant, le din, le jugement est achevé. Le jugement est achevé. Donc, il y a bien une force, il y a bien une puissance des forces du mal. Vezeu knisatam el Torah kedusha. Voilà. Donc maintenant, cet impact-là qu'elles peuvent avoir, c'est ça qu'on appelle leur entrée knisatam el Torah kedusha, leur entrée à l'intérieur de la sainteté. Velo mamash sheikansu, et c'est pas qu'elle soit vraiment rentrée. C'est pas vraiment qu'elle soit rentrée. Elle en frappe pas à la porte. Mais en frappant à la porte, elles ont fait du bruit. Et ce bruit, il a eu une influence sur ce qui se passe dans la pièce. Et là, teviatam velimudam chovot al sonehem shel Israël. Simplement, leur tevia, ça veut dire le fait que leur adjonction, d'accord, être tové à quelqu'un, c'est assigner, voilà, leur assignation. Être tové à quelqu'un en justice, c'est l'assigner en justice, d'accord, en hébreu moderne. Mais simplement leur assignation, velimudam chovot al sonehem shel Israël, et qui vont vouloir dire maintenant, je veux j'ai un dossier à charge, d'accord, l'imoudam chovot, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre les choses mauvaises des ennemis d'Israël. Non, c'est ce que veut dire d'Israël, c'est d'Israël. Mais évidemment, mais c'est pour ça qu'on appelle les ennemis d'Israël, veknisat ou knisat saakatam, sham, et le fait que rentre maintenant leur complainte là-bas, velaalot hema, et pour faire monter la fureur, hema c'est la colère, c'est la fureur, ul horer din linkom nakam, et pour pouvoir éveiller la rigueur et déclencher la vengeance, inyan ze nikra kenisatam el Torah kedusha. Ça s'appelle leur entrée à l'intérieur de la kedusha. Donc effectivement, ça fait du bruit, ça peut provoquer des choses, mais elles ne sont pas entrées. Simplement, voilà, c'est quelqu'un, il fait une manif devant le bureau de quelqu'un. Il ne rentre pas dans le bureau. Maintenant, il crie. Il crie fort, il crie tellement fort, etc., que ça peut déclencher la colère du patron qui va dire c'est quoi cette manifestation? Pourquoi? Parce que tu as un employé dans ton bureau qui a fait des bêtises. Alors il dit amenez-le-moi directement celui-là, je vais lui parler. D'accord? Mais il n'est pas rentré ni dans le bureau du patron, ni dans l'immeuble. Il est juste resté dehors. C'est un provocateur. Non, parce alors, si tu es simplement provocateur, le patron, il dit, bon, écoutez, celui-là, qui rentre chez lui. Mais comme il a déclenché quelque chose, il dit, regardez, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre bureau? Il y a des choses pas bien, il y a des choses qui sont pas bien, et donc ça monte jusqu'à la hiérarchie, et on dit, bon, écoutez, là, effectivement, là, il va falloir faire quelque chose. Et là, le patron, il dit, écoutez, vous savez quoi, réunissez-moi un petit beddin, et nous allons faire une enquête interne. C'est une enquête interne. Et lui, il a déclenché l'enquête interne. Mais il n'est pas rentré à l'intérieur. Ce qui veut dire que, n'oubliez pas notre sujet, c'est pas que vraiment il a touché la cuisse de Jacob. On dit pas ça. Il ne peut pas toucher une sphira. Simplement, il a déclenché quelque chose qui va provoquer quelque chose. Parce que n'oubliez pas qu'à cause de cette histoire, on verra après dans le Midrash, si vous voulez, à cause de cette histoire, quand on dit qu'il a touché la cuisse de Jacob, vous savez, c'est ce sur quoi le corps tient, d'ailleurs le Ramak va en parler, ça veut dire qu'il a touché l'étude de la Torah, puisque Netzach et Hod, il dit le Zohar, ce sont les piliers de la Torah. Il ne peut pas toucher la Torah, mais il peut embêter les gens qui étudient, ou il peut faire en sorte qu'ils étudient moins,
où il peut faire en sorte que on va leur rendre leurs conditions d'études plus compliquées. D'accord? Alors, velo mamash ashpa'at adin. Maintenant, c'est pas vraiment un influx de rigueur. Et là, chez Az, bimkom chez adin mitorer pene arhamim mistalkim. Mais simplement, en place et en lieu de l'éveil du din, les faces de la rachamim, elles vont disparaître. Cet employé, dans son bureau, il était protégé. On disait, il a une bonne place, etc. Alors du coup, maintenant, la protection qui est autour de lui, elle disparaît. Ça veut dire qu'il perd sa protection. C'est pas que l'autre, il a gagné. Simplement, l'autre, il perd sa protection. Ve'achocher ve'adin gover. Et l'obscurité et la rigueur, elle va maintenant l'emporter. Ve'amidai. Et cette mesure-là, Nivgemet, elle est endommagée, ad netilat nekama me'ainyan jusqu'à ce qu'on prenne de la vengeance de cet endroit. Ici, il y avait une partie qu'on a eu entre crochets que tu ne dois pas avoir dans ta version, tu vois. Ici, on y va. Ah oui, mais alors, il dit que ça provient du Assis Rimonim. Le Assis Rimonim, c'est... Le Assis Rimonim, vous savez qui c'est un commentateur du Pardes. Ve'achocher ve'adin gover ve'amidai asher avonot atartonim teluin ba, dont les fautes des inférieurs dépendent. D'accord? Okay. Donc apparemment dans le manuscrit que lui, avec lequel il a fait ce livre-là, il l'a pas mis. Ok? Alors, donc deux solutions. Soit, la protection du Rachamim, elle disparaît. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas que maintenant on laisse faire les choses qui mangent tout. Simplement, voilà, tu as perdu une partie de ton gilet pare-balles. Donc maintenant, tu es plus sensible aux balles qu'avant. Donc du coup, quand on va te tirer dessus, tu es moins protégé. Ça veut dire qu'en fin de compte, les rachamim, on l'avait vu dans le Pardes plus haut, les rachamim, elles vont se retirer en arrière. Donc du coup, maintenant, le din, il a plus de place. Il a le champ libre. D'accord? Ve'amida inivgemet ad nekilat nekama miminanu. Oh, sheyidgalu arachamim. Ou alors, vont se dévoiler les miséricordes. Ve'yahiru makom achocher. Et elles vont éclairer l'endroit de l'obscurité. Ou beribu yamaim yichbeaesh. Et par l'augmentation des eaux, Yirbe Haesh va être éteint le feu. Un Maccabi, c'est le pompier. D'accord, n'oubliez pas que le Maccabi, c'est le pompier. Yirbe Haesh va être éteint le feu. Ve'aolam nitkan, et le monde, il est réparé. Ça, c'est un Zohar Mefouraj dans Zohar Hadash, qui explique que puisqu'effectivement le monde, il a été créé par le feu, ceux qui fautent par le feu, ils seront punis par l'eau. Parce que l'eau, elle va éteindre le feu. C'est l'une d'ailleurs des raisons du déluge. C'est qu'effectivement, comme il y a eu trop de feu, alors maintenant il faut éteindre le feu. D'accord? Et le feu ne peut s'éteindre que par l'eau. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, soit effectivement, maintenant je reprends, soit effectivement ils vont avoir le gilet pare-balles, la protection, elle disparaît. Ou alors, effectivement, comme on voit que c'est en danger, alors peut-être que ça va déclencher encore plus de miséricorde et on va vouloir rajouter des projecteurs pour diminuer l'obscurité. C'est soit l'un, soit l'autre. Ou bezulat zeamakom ou pagou. Mais en dehors de ça, cet endroit, il a quand même été endommagé. C'est-à-dire, soit tu laisses l'appeler continuer, ou soit tu appelles le docteur. Mais dans tous les cas, tu as bien constaté qu'il y a eu un dommage. Et ça s'est fait par le fait que les faces de la miséricorde, elles aient été obscurcies. Et c'est ça le poil adin. Et c'est ça l'action, l'agent, c'est ça l'agent de la rigueur, c'est ça le poil adin. Veine. בפעולת הדין אין ספק שתהיה עמידה היא ראש לשועלים. Alors, on a dit c'est clair qu'une fois que ça,
s'est mis en place, que ça va commencer à agir, que cette mesure-là qui va agir, vous savez comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle Rosh Lashualim, la tête des renards. On verra ça, si Dieu veut, dans la porte prochaine, parce qu'on verra à propos de la lune, le fameux proverbe, il vaut mieux être à la queue des lions qu'à la tête des renards. On verra ce que ça veut dire dans la vie. Il vaut mieux des fois accepter d'être le dernier des bons que le premier des méchants. Simplement, comme l'homme, il a de la gava, il veut être premier en tout. Alors il se dit, si je ne réussis pas chez les bons, autant que je réussisse chez les méchants. D'accord? C'est un grand principe, parce que c'est compliqué. Parce que du coup, on se dit, je suis le dernier de la classe. Je viens de la classe. Oui, mais Habibi, tu es dans une bonne classe. Je dis, mais moi, je vais être premier. Alors, tu sais quoi? Alors, tu seras le premier des vauriens. Alors, tu seras le premier des vauriens. C'est ça. Donc, lui, il devient maintenant Rosh Lashualim, qui imukhrachat. Parce que, donc, maintenant, il est nécessaire, les hashpia madin, que influe le din, les chabel. Alors, les chabel, je coupe, on va faire un peu d'hébreu. Maintenant, ces rongeurs-là, Rosh Lashualim, qui mukhrachat le hashpia madin, les chabel kerem Hashem, pour pouvoir détruire la vigne de Hashem. D'accord? Tout ça, c'était de Hashem Sebaot, Beth Israël, de Hashem Sebaot, de la maison d'Israël. Ve'adin nishpa lahem ou mezonam. Effectivement, ça on le sait. La rigueur qui a été influée sur eux, c'est de ça dont ils se nourrissent. C'est leur nourriture. D'accord? Alors il y a une autre version, Ve'endin nishpa lahem, shelo yishpu lahem mezonam, et il n'y a, c'est la même chose dit à l'envers, et il n'y a aucune rigueur qui est influée sur eux dont ils se nourrissent. D'accord? C'est la phrase qui est la même à l'envers. Sheu sige zahav klipa, qui sont donc les scories de l'or de l'écorce. Que c'est pas la vraie rigueur. La rigueur, elle peut être sainte. Yitzhak, il est de la Gvura, mais c'est de la Gvura sainte. Ça, c'est la Gvura des scories. Ve'u dam anidot, et c'est le sang impur. Kacher never besharat murot, et pour ça, pour ce problème du mal, c'est passionnant, mais quand on y arrivera, il y a une porte qui s'appelle Shahar Atemurot, qui s'appelle la porte des substitutions. Et là-bas, on verra dans le détail tout le problème du mal. Comment le mal, il agit, pourquoi il agit, de quelle manière il agit. D'accord? Et donc ça, nous l'expliquerons dans Shahar Atemurot. Vezeu Bgam amiti, mais ce dommage est un vrai dommage. Chez Nivgemet Amida à l'idée avonot, parce que cette mesure ou cette séphira, elle va donc être endommagée par les fautes. Vezeu koach aklipa, et c'est ça la force de l'écorce. Livgom beshorashim elyonim, et c'est en cela qu'elle peut endommager les racines supérieures. Velo sheyelahem knisasham, et on revient, mais ça ne veut pas dire qu'elle rentre là-bas. Ou kemo sheod narir bebiur ainyanazé besharat murot, et nous expliquerons ça encore plus, de façon plus approfondie, dans Sharat Temurot, dans cette fameuse porte des Temurot, la porte des substitutions. Ça, c'était première introduction, à savoir que, il faut bien comprendre, le mal peut faire du mal, mais il ne peut pas rentrer dans la Kedusha. Simplement, de l'extérieur, il peut provoquer des choses. Je répète, il peut soit provoquer que, du coup, la protection, elle se retire, puisque c'est marqué d'ailleurs là-bas même dans... c'est marqué même dans Echa, qu'on a eu l'impression que Dieu, il faisait marche arrière. D'accord? C'est marqué là-bas, l'Achora, il me semble. C'est marqué... Exactement, c'est marqué là-bas qu'il est parti en arrière. Ou alors... Comme ça va faire un dommage, alors il faudra 2 fois plus de pompiers et 2 fois plus de sauveteurs pour pouvoir essayer de réparer, réparer le dommage. Mais on ne peut pas penser, et c'est intéressant parce qu'il dit que même à son époque, des gens ont pu penser à ça, il ne faut pas penser qu'ils puissent effectivement rentrer là-bas. Deuxième introduction. Non, c'est autre chose. Agdama bet. Deuxième Agdama. Gvar biarnu beshar amachrim. Alors voilà. Maintenant, on va rentrer dans des choses plus techniques. Rappelez-vous qu'il y avait une porte qui s'appelait la porte déséquilibrant. Shar amachrim. Godal shelimut a achraa ou malta. Le fait de l'équilibrage, ou le fait d'équilibrer les sphirotes, c'est pas n'importe quoi. Parce que c'est un principe de dynamique interne
qui fait qu'on va effectivement équilibrer tout le mouvement, une espèce de processus de régulation interne. C'est ça qu'on appelle le principe de la achra. Et ce principe de la achra, c'est quelque chose qui est très très grand, godel shlimut achra ou ma'alata, et qui a un très haut niveau. Veine, les six basos. כאשר גזרה חוכמתו שהיא התפארת מכריעה בין החסד והגבורה. Donc rappelez-vous, vous rappelez là-bas, on avait parlé de voir la porte des équilibrants. Il y a plusieurs équilibrants, mais en tout cas l'équilibrant principal, il s'appelle Tiferet. Tiferet, il a un principe d'équilibrant. Alors maintenant, quand la Chokhma supérieure, elle a décidé que Tiferet allait être un équilibrant entre Chesed et Gvura. Jusque-là, c'est simple. Vous avez Chesed à droite, Gvura à gauche et Tiferet au milieu. Notez que Tiferet, il n'est pas qu'un équilibrant. Il est aussi une sphère en soi. Le Ramak l'explique longuement. Mais simplement, il a aussi en lui un mécanisme que les autres n'ont pas, qui est un principe d'équilibrant. On l'a vu hier dans le Zohar. Rappelez-vous que, par exemple, le troisième jour de la création, il y a marqué 2 fois Kitov. Toi, t'as raison, toi, t'as raison. C'est celui qui est capable de réconcilier les gens. C'est pour ça que Yaakov aussi, ça a été un grand réconciliateur. C'est lui qui a fait en sorte que les enfants ne se disputent pas trop. D'accord? Puisque la preuve, c'est que quand il est mort, les enfants, ils ont dit, oulala, maintenant, Yosef va régler ses comptes, et donc ça a mal se passer. Parce que tant que Yaakov était là, comme lui, il était un équilibrant, il permettait d'en faire en sorte que la famille reste unie. Et c'est pour ça qu'ils ont eu très très peur, parce qu'ils ont dit maintenant que Yaakov est mort, c'est fini, la famille elle va se désagréger, Yosef il va nous en vouloir, etc. Ça c'est d'après le Pshat et même d'après le Sod. Ok. Alors, oui, mais c'est pas simplement quelqu'un qui fait des compromis, c'est quelqu'un qui est capable relier cette porte là-bas. L'achra, c'est qu'il a cette force, pas de dire t'as raison, tout le monde a raison, laissez-moi tranquille, d'accord? C'est qu'il est capable d'influer quelque chose qui fait que chacun trouve sa place dans les plusieurs raisons qu'ils ont. Rappelez-vous dans le Zohar qu'on a fait hier mardi, Kitov. Il y a marqué 2 fois Kitov le mardi. Parce qu'on a fait la paix entre le haut et le bas et on a fait la paix entre Chesed et Gvura. Ce principe d'équilibrant, il va permettre, je répète, non pas de calmer, il permet d'influer quelque chose qui fait que chacun, tout en ayant sa place, ça va commencer à faire une dynamique d'unité. C'est ça Tiferet. Ve'od, alors, et donc c'est pour ça qu'on a dit que la Chokhma chez Tiferet, Makriya ben Chesed la Gvura. Od, osif le'arbot à Shalom, et ce degré d'équilibre de Tiferet, il va aussi agir parce qu'on veut non seulement faire la paix entre Chesed et Gvura, mais aussi Netzach, qui est dans la ligne de Chesed, j'espère que vous voyez de quoi on parle, donc Netzach qui est dans la ligne de Chesed, et que Iyot Anaf à Chesed, Yonek Mitzad à Gevura, parce que ce Netzach, qui est une branche de Chesed, lui aussi, il peut être influé par la Gvura du côté de Od. Autrement dit, j'explique. Il faut revoir cette porte des équilibrants. Et donc c'est comme ça qu'il va donner une première explication. Vous avez Tiferet. Tiferet, il est là. Vous avez Chesed à droite, vous avez Gevura à gauche. Ok? Chesed, il va d'abord équilibrer entre Chesed et Gvura. C'est ça qu'on appelle qui fait la paix. D'accord? Hachiavo, jusqu'à ce que vienne le 3e degré et qu'il fasse la paix entre eux. Donc, parce que le shalom, il est lié à la ligne du centre. Donc, il fait la paix. Maintenant, quand vous situez vraiment Chesed au milieu, il est aussi un peu au-dessus de Netzach et de Od. Très bien. Donc, il va devoir aussi équilibrer entre Netzach et Od. Mais maintenant, ça, c'est quand on voit 3 lignes. Vous avez donc Tiferet au milieu, Chesed à droite, Gvura à gauche, Netzach à droite, Od à gauche. Mais il y a aussi des transversales. Or, la transversale, elle fait qu'il va avoir aussi une influence de Gvura sur Netzach. Tout comme il y aura aussi une influence de Chesed sur Od. On reprend. Tout à fait, dans les Tzinorot, mais surtout dans Shar Amachin. Od aussi flearbot. A Shalom, Sheya Netzach,
Imeyot Anaf Chesed, avec Netzar, en tant qu'il est une branche de Chesed, Yonek Mitzad Agivura, parce que lui, il va pouvoir recevoir du côté de la Gvura, c'est-à-dire de son côté opposé au. Vea Od, et le Od, Imeyot Anaf Agvura, et le Od, bien qu'il soit aussi une branche de la Gvura, Yonek Mitzad Chesed, il puisse recevoir du Chesed. Donc c'est quoi ce principe d'équilibrant? C'est qu'en fin de compte, vous avez Tiferet au milieu, et Tiferet, il va être capable de provoquer que Chesed va influer sur Od. Et donc, du coup, c'est ça ce principe qu'on met en place, un mécanisme de régulation qui fait que, Netzach, il va pouvoir être influé par le din, des fois, et des fois, Od, il va pouvoir être aussi influé par la Gvura. Ou basé, Nimzegu adin ve'achesed amzaga chazaka, et c'est par ce principe-là qu'on va donc équilibrer, mais l'amzaga, c'est comme le fait de radoucir, de mettre de l'eau dans le vin, et donc on va donc maintenant équilibrer le din et le chesed d'une façon forte. Adiyot adin ve'achesed inyan echad lahem, jusqu'à ce que le din et le chesed soit une seule chose pour eux. Parce que des fois, quand il y a trop de chesed, c'est pas bon non plus. Donc il faut équilibrer le chesed pour qu'ils reçoivent un peu de gvura. Et donc il faut aussi équilibrer Netzach pour qu'ils reçoivent un peu de gvura. Parce que si c'est trop chesed, des fois ça marche pas. Donc il faut équilibrer. Il faut trouver le juste milieu. Et ça, c'est le principe d'équilibre. Ketsad, par exemple. Alors comment ça marche? Attention, on y va. Ketsad. Agvura le hashpia din. La Gvura, elle va vouloir maintenant influer de la rigueur. Mais shapaat banetzach. Mashpeet banetzach. Et donc elle va influer dans Netzach. Comment ça se passe? Ça veut dire qu'il va avoir maintenant un équilibrant qui va passer de Gvura en Netzach. C'est une diagonale, d'accord? Donc il veut maintenant donner de la Gvura dans Netzach. Ou Betiv O à Chesed, mais maintenant Netzach, il est du côté de Chesed. Muza Gadin à ou Meziga Yafa à Chedim Takadin. Maintenant le côté Chesed de Netzach, il va équilibrer, il va radoucir ce din jusqu'à ce qu'il soit adouci. C'est simple, vous prenez quelqu'un qui est très calme, et bien comme naturellement il est calme, vous pouvez toujours essayer de le mettre en colère. Normalement, son degré de calme fait qu'il peut encaisser des degrés de colère sans s'énerver. Parce que c'est sa nature qui va devoir, donc il est capable d'éponger cette chose-là qu'il reçoit. Od. Maintenant le Od. Lif Ol Adin. Od, il va vouloir maintenant commencer à dégager du din. Qu'est-ce qui va se passer? Mashpia alea chesed. Chesed va lui envoyer du chesed, donc c'est l'autre diagonale, puisque Od il est en bas à gauche, donc Od il va commencer à envoyer du din, et Chesed il voit ça, il dit oulala, attention, lui on va le calmer un petit peu, on va lui envoyer des bonnes odeurs. Donc Chesed va envoyer à Chesed, Shifro, ad shenimtak dina, jusqu'à ce que son din soit adouci, venaatek el sada chesed, et qu'il soit redirigé ou qu'il soit remis du côté du chesed. Vekacher, hein? Des comment? Dévié. Dévier. C'est quoi déviser? Dévier ça. Déviation. Jusqu'à ce qu'il dévie, une déviation. וכאשר נרצה להעריר גודל ההמזגה הזאת, נדעה מתור דברי דוד המלך עליו השלום. Et si on veut maintenant comprendre cette notion de l'équilibre des sphirotes, il faut pouvoir comprendre les paroles du roi David quand il a dit Kohanecha yilbeshu sedek v'hasidecha yeranenu. Parce que là-bas, il y a marqué Kohanecha. Les Kohanim, ils sont du côté droit. D'accord? Yilbeshu, ils revêtront du tzedek. Le tzedek, le tzedek, c'est du din. Le tzedek, c'est de la malchoute. Donc, les Kohanim, eh oui,
c'est de la malchoute c'est de la malchoute du côté le tzedek, le tzedek, c'est le côté digne de la malchoute. Donc, parce que sinon, quand elle est réparée, ça s'appelle la tzedaka. Mais on a mis et à la fin pour la radoucir. D'accord. Donc, kohanecha yilbeshu tzedek, ça veut dire tes kohanim, tes prêtres, ils se revêtiront de tzedek. Va hasidecha, et ceux qui sont tes généreux, yiranenu, ils. Non, yiranenu, c'est quoi la rina? C'est quoi la. La grâce. Hein? La grâce. Non, c'est quoi la rina? La rina, c'est un synonyme de la simcha. Mais Ah oui. l'allégresse. Donc ça dépend comment on traduit. Mais simplement, cette rina-là, d'où elle vient, cette rina? Elle vient de bina. Eh oui. Donc ici, on est en train de faire. Donc c'est pour ça qu'il dit que dans ce verset là-bas, il y a le sod de l'Anzaga. Kohanecha yilbeshu tzedek, tes kohanim, ils se revêtiront de tzedek. Donc ça veut dire, c'est, d'accord, les kohanim du côté chesed, ils vont se revêtir du côté din de la malchut. Va hasidecha, et ceux qui sont du côté de chesed, yiranenu, ils vont recevoir du din de la bina. Sinon, on ne comprend pas. Tout à fait. Kemevoir, Béchar, Esser, Velo, Tesha, Beperek, Gimel, comme c'est expliqué dans la porte 10 et pas 9, chapitre 3. Veine, Noda, ki inyan anetia el ayamin, ou el asmol, le fait que maintenant une chose, elle tende du côté droit, ou elle tende du côté gauche, ou aliédé à ashpa'a anishpeet bamidot, ça dépend de l'influx qu'elle reçoit. Et on va voir pourquoi. Amachal basé, par exemple. Biot ashpat adin goveret beyisod. Ça, c'est un truc très important parce que ça va venir après dans la Kabbale, plus tard. Mais c'est pas bien expliqué. Là, chez le Ramak, c'est vraiment parce que c'est plus dans le fond. Prenons par exemple Yesod, la sphira Yesod. Yesod, s'il reçoit une influence de din, on l'appellera qu'il est du côté gauche. Yikare smali vadai. Autrement dit, il va bouger. Il va bouger. Donc quand il reçoit une influence du côté din, il va se déplacer du côté gauche. Bien qu'il soit yesod, c'est-à-dire sur l'axe central. Vekacher, yikbar ala vashpat arahamim, yik nikra yemini. Et quand maintenant on va influer sur lui l'influence des miséricordes, il va donc dévier du côté droit. C'est pour ça que Yesod, il est centre droit ou centre gauche. Ça dépend. C'est pour ça qu'il peut changer. Il peut changer soit du côté droit, soit du côté gauche. Qui ikar, yamin vesmol, ou apeula. Parce que le principe du yamin et du smol, c'est pas la sphira elle-même, c'est comment est-ce qu'elle va agir. Parce qu'on peut agir avec rigueur en étant bienveillant, mais on peut agir avec recède en étant dur. Donc il y a ce principe ici de chesed et de din, de droite et de gauche, de yamin et de small, ça dépend de comment est-ce qu'on agit. Je répète, vous pouvez être très dur, mais agir de façon très bienveillante et gentille. Et vous pouvez aussi être très gentil, mais agir de façon brutale. D'accord ? C'est le type, il vient chez vous et il vous débarque 3 tonnes de fleurs devant la porte de la maison. D'accord ? Vous, peut-être qu'une fleur, ça aurait été mieux. Mais parce qu'il fallait la donner, la fleur. Lui, il discute pas, il vient, il dit, voilà, tu sais quoi, allez, voilà, je te donne maintenant, je te livre 1 tonne de fleurs et débrouille-toi maintenant avec toi. D'accord ? Alors c'est du chesed. Oui, mais c'est du chesed, il n'a pas fait quoi, d'accord ? C'est compris. Pourquoi ? Chez N, il y a minus bol mamash baïlonim que voit Béchamot Vanaga. Pourquoi ? Parce que le principe de droite et de gauche, il n'y a pas en haut. Il n'y a pas de direction dans les sphirotes. Tout à fait. Donc le principe de droite et de gauche n'est pas vraiment dans les supérieurs, comme nous l'avons expliqué dans la porte de Maoud Vanaga. Velachen. Kacher aya anetzach yonek mina gvura. Donc maintenant, quand ce netzach, il va prendre une influence de la gvura, Besod Amzaga Aniskar Leaïl, Aya Vadaï Smoli. Donc, du coup, ce Netzach, Netzach, il est à droite, on est d'accord. Quand il va recevoir sur lui une force de Gvura par le mystère de cet équilibrage, on va dire que Netzach, il est à gauche. Première explication.
On va voir, c'est plus compliqué. Mais première explication, Netzar, il reste à droite quoi qu'il arrive, mais comme maintenant il reçoit sur lui un élément de Gvura, donc il va se gauchiser. Mipne, chez Im et Yoto Anafar Chesed, parce que bien qu'il soit une branche du Chesed, Ashefa Nishpabo Ayadin, lui il est Chesed, mais simplement, qu'est-ce qu'il reçoit sur lui? Il reçoit sur lui du din. Ve'u aya mamti kadin ou mahalisho kede shelo yif'ol bekoach. Et donc pourquoi? Parce que il va adoucir ce din et il va mahalisho, il va l'affaiblir kede shelo yif'ol bekoach pour qu'il n'agisse pas de façon forte. Velo yif'ol bekoach et pour qu'il n'agisse pas de façon forte. Vechen. Maintenant, quand Od c'est du côté gauche. Quand Od, elle va puiser de la droite, c'est-à-dire du côté du Chesed, son côté opposé, Aïta Yeminit, elle se droitise. Elle devient du côté droit. Kivan chez Peulata Besoda Chesed. Pourquoi? Parce que son action, elle provient de quelque chose qui vient du Chesed. Mais effectivement, elle est bien une branche de la Gvura, puisqu'elle est en dessous d'elle. Donc, ce chesed qui l'influe va la faire agir en tant que séphira-od. Elle va agir en tant que séphira-od de Gvura. Et donc, mais elle va donc agir avec ce chesed qu'elle aura mélangé avec sa nature. Exactement, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est comme si vous avez une couleur foncée, vous allez rajouter des couleurs claires, et ben la couleur claire que vous allez rajouter, elle va radoucir la dominante, mais la dominante, elle reste avec sa dominante. De Kacher Gavra Ashpa Baod. Bekoachadin, Chazra el Yesoda liyotadin. Mais maintenant, si effectivement cette sphira qui ode, vous allez maintenant l'influer avec du côté din, alors elle va agir de façon normale par rapport au din qui est elle-même. Parce que ça c'est sa nature. Velachen, Kodem aita nikreet od, sheinyana. Alors voilà, doucement. Alors maintenant, ça veut dire quoi od? Puisque maintenant on va rentrer dans l'histoire. Od. Non, Od, c'est pas avec un Aïn, c'est pas Od, c'est Od. C'est quoi Od? C'est quoi cette séphira Od? Donc rappelez-vous que Od, elle est du côté gauche. Od, c'est composé de 3 lettres. He, Vav, Dalet. Ok. Alors voilà ici l'explication qu'on va avoir. D'abord, He, c'est lié à la Bina. Vav, c'est lié à Tiferet. Et Dalet, c'est lié à Malchut. Donc, quand elle s'appelle Hod, ça veut dire, elle est du côté gauche. Elle provient donc de Bina. Elle a un lien avec Tiferet, c'est ça le Vav, et elle a un lien avec la Malchut. Ça veut dire quoi? Iné. Ora al seder amadregot ala yichud besoda avaya beyosher soda zachar ve'arachamim. Pourquoi? On a maintenant expliqué le principe gradué, Seder à Madrigot, à la Yichud sur l'unification, Besod à Avaya Beyosher, dans le principe de Yosher. Vous vous rappelez ce qu'on a vu Yosher, c'est quoi dans le principe descendant, dans le principe droit. Vous vous rappelez la porte qu'on avait fait, d'accord? Les Mala, les Mata et les Mala, d'accord? Sod à Zachar ve'arachamim, du principe où elle est influée par le masculin. Et pourquoi? Parce que tout ce qui est Yachar, tout ce qui vient d'en haut, c'est un ordre de chesed. Et tout ce qui monte du bas vers le haut, c'est un ordre de din. Donc quand ça se passe depuis le haut, elle s'appelle Od, c'est-à-dire qu'elle reçoit du He, qui est Bina. Et ça passe par le Vav, qui va adoucir, et ça va dans le Dalet, qui va faire descendre jusqu'à la Malchut. Ça veut dire c'est Od, qui est influé par une lumière descendante, une lumière droite ou une lumière directe, et que cette lumière directe, elle va influer dans Od, et donc Od est dans le bon sens.
Pourquoi? Les fiches Aïta Niti Ata El Chesed, parce que maintenant, du coup, elle va être orientée du côté du Chesed. Omnam. Baha He Kidmut Dalet. Leorot al Metziuta Mitzad Adin. Alors, maintenant, le E, il est venu sous la forme d'un Dalet. On va voir pourquoi. Leorot al Metziuta Mitzad Adin, pour montrer qu'effectivement, elle a aussi une particularité qu'elle est du côté d'In. Shei Anaf Agvura, qui est des Pirachno. Parce qu'elle est une branche de l'Agvora, comme l'expliqué. On ne va pas non plus la transformer. Od, elle est du côté gauche. Mais dans l'ensemble général, quand elle reçoit une lumière d'en haut, son but, c'est d'agir par rapport à un but de chesed général. Donc c'est He, Vav, Dalet. D'accord? Vekacher, Niteta ou Nitta, El Tzad Agevura, Mikol Vakol. Et quand maintenant elle va dévier du côté de la Gvura, en tout, Naasta Dava, elle va maintenant changer de nom. Dévasté. Alors, vous rappelez-vous, Dava, c'était le verset qu'on a vu, que c'est Jérusalem qui dit, que dans Echa, que Jérusalem dit, Dieu m'a donné en dévastation, etc. Alors maintenant, ça s'inverse. Elle va s'appeler Dava. C'est quoi Dava? Effectivement, là, on a inversé les deux lettres, la première et la dernière. Donc le E, il descend en dernier, et le Dalet, il remonte en premier. Chez Ousod Or Achoser, parce que ça c'est le principe de la lumière Achoser, la lumière réfléchie ou la lumière ascendante. Or Amitaper, la lumière renversée, d'accord, rappelez-vous ça, chez Oudin. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a? C'est le Dalet qui est avant le Vav. Donc comme le Dalet il est avant le Vav, c'est le Dalet qui l'emporte sur le Vav, Dalet al Vav, Veshneem al He, les fer, et les deux sont sur le E. Donc c'est un mouvement de bas en haut. C'est la malchoute qui est en bas. Cette malchoute qui est en bas, elle va remonter par le Vav et elle va influer en haut sur la Bina. Leorot al tokef adin. C'est pour indiquer la puissance du din. Uma gam biyota dala ve'ania. Et parce que le dalet, ça indique la pauvreté. D'accord, c'est pour ça que la lettre Dalet, quand elle est venue devant Dieu dans le Zohar, Dieu lui a dit, toi tu es lié au Dal, toi tu es lié au pauvre. Dalet, tu es lié au pauvre. Dans le Zohar, on verra aussi que Dalet, c'est Délet, c'est aussi une porte. D'accord, c'est toute l'histoire des lettres dans les trucs comme ça. Et donc du coup, c'est son côté indigente. C'est pour ça que quand elle est bien influée, elle s'appelle Od, et quand elle s'est inversée, elle s'appelle Dava. Rappelez-vous la fin du Zohar que vous avez vu la dernière fois, parce que c'est Dieu, il a dit que quand j'ai livré Jérusalem aux mains des ennemis, je l'ai fait par rapport à Od, et Od, je l'ai renformé en Dava. D'accord? En fait, c'est un renversement complet de l'être Rod en Un renversement complet, c'est expliqué dans le Sefer Yetzira. C'est expliqué dans le Sefer Yetzira. En le ma'ala mi oneg, en le mata mi nega. Ça, c'est un renversement complet. Sefer Yetzira, il dit, le principe du renversement complet, c'est le oneg qui se transforme en nega. Or, si vous écrivez oneg, ça s'écrit aïn, nun, gimel. Si on avait voulu vraiment le renverser, le renversement de oneg, ça aurait fait gana. Ça aurait donné quoi? Gana. Gana. Or, ça a fait néga. Le véritable renversement, c'est quand on bouleverse tout l'ordre des lettres pour donner un sens complètement opposé. Donc, quand on transforme Od en Dava, c'est vrai qu'on a... Les lettres vont, au lieu de se lire d'un côté, vont se lire de l'autre, mais c'est pas ça un renversement complet. Le renversement complet, c'est le Sefer Yetzira qui nous l'apprend. Hein? C'est comme un miroir, on n'a pas le... Le renversement complet, parce que dans le mot, vous avez une dynamique. Cette dynamique, elle est par rapport aux lettres. D'accord. C'est Michel Sefer Yetzira. Sefer Yetzira, il dit, parce que là-bas, on parle des Ralacheharim. Là-bas, on parle des 231 portes qui permettent de permuter les alphabets. Et la fin de la Mishnah, là-bas, elle dit, En le ma'ala mi oneg, il n'y a pas plus haut que oneg, donc on prend 3 lettres. Aïn, Nun, Gimel. Et ça fait le plus haut degré de félicité auquel un homme peut avoir dans ce monde, qui s'appelle le Oneg, la délectation. Donc il dit, ça c'est le degré le plus haut, le Oneg, et il n'y a pas plus bas
que Nega. Or, la question que tout le monde pose, c'est de dire, mais comment ça marche là-bas, dans Sefer Yetzira? Parce que si on veut vraiment renverser le Oneg, on fait Gana. Et là, on n'a pas renversé puisqu'on garde le nom. On garde l'axe central. Or, quand on fait Nega, on prend les mêmes lettres, mais là, on détruit l'ordre du mot complet. Pourquoi? Parce que Nega, d'abord, ça veut dire vraiment le dommage. Néga, c'est plus que fort, c'est le dommage, comment on dit, le néga, c'est une plaie, exactement, comme les plaies d'Égypte, d'accord? C'est une plaie. Mais pour passer du oneg au néga, il faut une chorma des lettres. C'est pas simplement que s'il le met à l'envers, ça marche pas comme ça. C'est plus compliqué. Et là-bas, c'est une question qui pose Rabbi Chaim Vital. Parce que la Mishnah là-bas, elle dit qu'il y a les Ralash et Harim. Il y a les 231 portes. Et que ces 231 portes, c'est un sujet très compliqué avec M. Seban. Et à la fin, elle donne un exemple. Elle dit En lema mi oneg, il n'y a pas plus haut que le oneg et il n'y a pas plus bas que le néga. Et tout le monde saute dessus et dit mais c'est quoi, de quoi tu me parles maintenant? Il dit parce que quand tu vas être capable d'assembler ou de désassembler les lettres, tu peux produire des effets contraires. Or, l'effet contraire du oneg, c'est pas le gana, c'est le néga. Pourquoi? Parce que dans le néga, si vous regardez, oneg, ça s'écrit Aïn, Nun, Gimel. D'accord? Donc le Aïn, il va influer. Le Aïn, il va influer sur le Nun, qui va influer sur le Gimel. D'accord? Mais quand vous faites néga, la lettre centrale, elle devient première. La dernière, elle devient seconde. Et la première, elle devient dernière. D'accord? Si on avait voulu vraiment renverser Od, on aurait fait Adou. Dans Dava, il y a encore une réparation, parce qu'il y a le Vav qui équilibre au milieu. Eh oui, il garde son rôle d'équilibrant. Exactement. C'est-à-dire, c'est lui, il ne bouge pas, mais ça tourne autour de lui. Mais lui, il reste au milieu du mot pour l'équilibrer. Mais quand on a dit qu'on a transformé l'orientation droite en orientation gauche, on l'a fait par rapport à un axe central qui n'a pas bougé. Si on avait voulu vraiment, Chazvé Shalom, détruire Hod, on aurait le Vav, il serait passé en dernier, et on aurait mis soit Daou, soit Hadou. D'abord, c'est qu'on veut comprendre que cette destruction du temple, c'est aussi un acte de chesed. Et que là-bas aussi, Dieu nous protège toujours. C'est le plus grand attaque de Rézet parce que normalement, il aurait dû détruire le peuple d'Israël. Voilà, alors donc vous voyez bien que c'est équilibré. Alors, allez, reprend. Alors, très bien, donc c'est ça, et c'est pour ça qu'on a dit que Adin ou Magam Biyota Dalet, Dala Ve'ania. Et c'est pour ça que maintenant, comme le Dalet, il est passé en premier, je répète, avec toujours le Vav central, elle est devenue maintenant une séphira Dala, elle est devenue une séphira indigente, une séphira pauvre. Donc il dit maintenant, il ne fait aucun doute que déjà on a commencé à adoucir ou à répondre aux doutes que nous avions par rapport à notre texte. Chez Nistapknu, chez les Eprakakadma, que nous avons mis en doute à la fin du premier chapitre. Ki inyan Mashiama. Alors parce que quand on a dit que Netzach, il est Smali, Ve'od, Yemini. Quand on a dit là-bas que Netzach était passé à gauche et que Od était venu à droite, ou Besod, Hamzaga, et des Pirachnou. C'est pas qu'ils soient vraiment à droite ou à gauche, c'est qu'ils sont maintenant équilibrés d'une autre manière. C'est la même voiture, mais on a changé l'équilibrage des pneus. Exactement. Donc du coup, ça change complètement la conduite. C'est plus du tout la même conduite. Ou même on a changé le volant de place. D'accord? Avant on conduisait à droite et maintenant on va la conduire à gauche. Et on revient, et ce qu'il était dit que maintenant il boite sur sa cuisse. Et quand on a dit, vous vous rappelez que des fois on l'a attribué à Od et des fois on l'a attribué à Netzar. Quand on a dit que le fait qu'il boite sur sa cuisse c'est attribué à Od, pourquoi? Mipne parce que après, maintenant, va influer sur sa cuisse le din comme selon sa voix. Ata nimset, les filles à émettre,
Atzelia beod. Donc d'après effectivement la vérité, la tzelia, elle est du côté gauche. Elle est dans Od. Il boite du côté gauche. Pourquoi? Shehanetzach nitkan bema shechazar liot yonek min hayamin, parce qu'on a réparé le netzach en tant que maintenant il va repuiser des forces de droite. Avala Od nefach le mashrit. Mais ce côté de Od, il est devenu maintenant un côté destructeur. Mais achar chez nishpeat me'adin, et parce qu'effectivement il a été influé du din, ata achar inyan atzilia, après maintenant, après le fait de la claudication. ואחר שביארנו הקדמות האלה בפרק זה, נבוא לבאר לשון המאמר הנזכר, et donc maintenant nous allons pouvoir expliquer le texte mot à mot à partir du chapitre prochain. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.